J'écris ce message pour vous donner des conseils. Pour vous aider à mettre un terme à certaines choses, faites dans certaines circonstances. Vous savez, ces choses étranges qui finissent par vous échapper, et que vous ne pouvez plus contrôler. Alors suivez bien ce que j'ai à vous dire. C'est ça mon premier conseil. Donc, il y a 3 nuits, aux alentours d'1h du matin, je l'ai vu passer très vite dans le couloir. C'était une silhouette blanche, pas plus haute qu'une fillette. Bon, d'habitude, je suis complètement bourré à cette heure-là. Mais ma voiture avait un problème de batterie, et je n'avais pas pu faire le plein d'alcool à l'épicerie, me contentant d'une demi-bouteille de whisky pour la soirée. Oui, je nomme ma solitude dans l'alcool. Et alors, où est le problème? Mes hallucinations? Non. Ce n'en était pas, et vous allez comprendre pourquoi. La nuit d'avant-hier, même constat. J'étais allongé sur le lit, complètement pété cette fois, car j'avais refait mes provisions. Et au moment de fermer mon second œil, la fillette aux longs cheveux noirs est passée rapidement dans le couloir, en faisant claquer ses maudits petits pieds sur le carrelage. En plus, elle pleurait, criait. C'était très désagréable. Je lui ai dit d'attendre, que je voulais lui causer, mais elle a continué pour disparaître je ne sais où. Alors de 2 choses l'une, ou c'était vrai, ou je devenais complètement cinglé. Bon, au début, j'ai cru que c'était à cause de l'alcool. Mais la nuit dernière, je n'avais bu qu'une petite bouteille de vodka, quand j'ai vu la fillette courir dans le couloir avant de s'arrêter devant ma porte. Elle m'a fait signe d'approcher. J'entendais sa respiration d'asthmatique, et ça puait le diable, le fumier ou la terre mouillée, un truc dans ce genre-là. Waouh! Quand un truc comme ça vous fait signe de venir, vous lui faites signe de partir. C'est ce que j'ai fait. Sa mâchoire a craqué en même temps qu'elle a ouvert la bouche pour me hurler dessus. C'était si fort que je me suis bouché les oreilles. Un putain de cri suraigu. Heureusement, la porte a brusquement claqué devant sa face. Mais elle s'est mise à cogner dessus si fort que les murs de ma chambre ont tremblé. Même ma lampe de chevet se déplaçait sur la table de nuit. Puis ça s'est arrêté d'un coup. Comme si tout ça n'avait jamais existé. J'ai voulu me rassurer, alors je me suis levée comme j'ai pu. Et tant bien que mal, j'ai réussi à atteindre la porte sans me casser la gueule. Je l'ai ouverte, et par l'entrebâillement, j'ai vu un œil blanc avec une demi-paupière noire qui me fixait. J'ai hurlé et elle a fui. Avait-elle eu peur de moi? En tout cas, elle s'est enfuie vers le fond du couloir. Puis elle a descendu les escaliers comme une araignée, à l'envers, le ventre en l'air. Je vous jure, c'est réellement ce qui s'est passé, ce que j'ai vu. Quand je suis arrivée en bas, elle avait disparu. Mais à travers de la vitre du salon, j'ai vu sa silhouette courir dans le jardin. Sous la lumière d'un clair de lune, je vous dis pas l'effet que ça fait. J'ai 49 ans, et les fantômes, les esprits, tout ce folklore, ce n'est pas trop pour moi. Mais je dois avouer qu'au fond de moi, j'avais une sacrée pétoche. En plus, il y a comme un truc diffus dans ma caboche, qui commençait à comprendre ce qui se passait. L'idée de revoir cette chose me rendre une petite visite ne m'enchantait guère. 2 solutions se présentaient à moi. Soit je me torchais la gueule comme jamais, et la petite pouvait venir me serrer l'épaule, je ne me réveillerais pas. Soit, je trouvais la 2e solution. Et j'ai eu l'idée d'un chien. Quoi de mieux qu'un chien pour vous protéger? L'après-midi même, j'ai été trouver mon pote René, et il m'a prêté Popeye, un rottweiler tout en noir et tout en muscles. On était amis avec Popeye, il me faisait la fête à chaque fois qu'il me voyait. Et il m'a suivi sans problème. Dès qu'il a mis une patte dans le salon, il a reniflé le museau en l'air. Comme s'il avait flairé quelque chose. Bon, je venais de péter, mais ce n'était pas ça. D'un coup, Popeye a bondi jusqu'à la porte-fenêtre, a collé sa truffe contre la vitre, et a grogné en regardant le jardin. Sa tête allait de droite à gauche à droite, sans aucune interruption. La vache, ça m'a fait un drôle d'effet de voir ça. Voyait-il la silhouette? Mais peut-être qu'il avait envie de chier et qu'il hésitait à trouver le bon endroit. Un ouragan noir a traversé le jardin quand je lui ai ouvert la porte-fenêtre. Il gueulait comme un fou. Heureusement, mon plus proche voisin était à 200 mètres. Sinon j'étais bon pour le ramener à René. D'un coup, Popeye s'est arrêté net et s'est mis à creuser au fond du jardin, en plein milieu de mon parterre de fleurs. Je me suis précipitée en lui hurlant d'arrêter de massacrer mes marguerites. Mais il continuait de creuser comme un fou. Arrivé près de lui, je n'ai pas osé le toucher. Non pas parce que j'avais peur de ce molosse,
Mais parce que je me demandais pourquoi j'avais planté des marguerites. C'est moche et ça pue les marguerites, non? Pourquoi pas des roses ou des tulipes? Bizarre. En tout cas, je ne m'en souvenais absolument pas. Popeye a arrêté de creuser la terre, puis a jappé en regardant son trou. La vache. J'étais bon pour aller faire un tour à Jardiland. C'est un vrai massacre. Et puis, j'ai distingué des petits os recouverts d'une fine couche de chair bleuâtre. L'ensemble formait comme une main crispée, qui tenait une tête en fourrure mélangée à la terre. Et d'un coup, paf, la mémoire m'est revenue. La petite fille que j'avais appâtée avec le nounours. Quel soulagement! C'était son fantôme qui hantait mon couloir depuis 3 nuits. Avant que j'en aie l'idée, j'ai entendu des craquements. Popeye bouffait la main du cadavre, puisqu'il avait faim et que je n'avais rien à lui donner à manger. J'ai été prendre ma pelle, j'ai déterré le corps décomposé de la fillette. Finalement, ce n'étaient pas les marguerites qui puaient. Et ce brave Popeye n'en a pas laissé une miette. Aussi bon que des épinards. Brave bête. Le soir venu, j'ai pris mes 2 bouteilles de whisky et je suis monté dans la chambre. Je me suis assis en tailleur sur mon lit et, tout en sirotant cet excellent sirop de malt, j'ai guetté le couloir. Eh bien rien du tout. Ni fillette, ni cri, ni puanteur. Rien du tout. Le panard total. Putain, j'ai dormi comme un loir jusqu'à midi. Alors voilà mon conseil. Pour éviter les revenants, et autres esprits des gens qui n'ont pas obéi à certains de vos ordres, achetez un chien, et surtout, donnez-lui les restes de la personne pas sympa. Et d'un, vous ferez des économies de bouffe, et de 2, vous dormirez tranquille. Bon, demain je passe à Jardiland pour acheter des marguerites, puis devant l'école primaire pour